te rends grâce ce matin. Je te dis merci. Merci de m'avoir donné cette force de se mettre encore ici en ce lieu, devant la chair, pour m'adresser à ton peuple, parler à ton peuple de ta part. Voilà pourquoi je te dis merci et je te demande de disposer leur cœur à suivre cet enseignement, cette prédication et à apporter la délivrance dans la vie de chacun, Seigneur. Aide-nous aussi à récupérer, aide-nous aussi, Seigneur, à avoir la solution à tous nos problèmes, à tous les problèmes de leur vie, car tu es notre Dieu véritable. Le Dieu Esprit, c'est toi. Par ton Esprit, guide et conduis-nous pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Il est vivant. Il est vivant. Avant de vous asseoir, veuillez vous asseoir. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur Jésus? Aujourd'hui, nous allons avoir un thème important. Et après, on va faire une prière. Le thème d'aujourd'hui, c'est posséder ce que Dieu t'a donné ou ce que Dieu t'a promis. Amen. Donc, c'est la possession de ce que Dieu t'a donné ou t'a promis. Et le sous-thème, c'est le pouvoir de la parole. C'est le sous-thème. C'est-à-dire, à la fin de notre prière, on va faire un combat, prière, pour demander, pour récupérer ce que Dieu nous a promis. Amen. Ou ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Vous allez ouvrir vos Bibles. Vous allez prendre le livre de Deutéronome, tout en se levant pour respecter la parole de Dieu. Deutéronome 1, vous allez prendre cette parole, donc ce livre de Deutéronome. Deutéronome, je veux lire la parole du Seigneur dans Deutéronome 1, verset 21. Regarde, l'Éternel ton Dieu met le pays devant toi. Monte, prends-en possession. Comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes ancêtres, n'aie pas peur, ne te laisse pas effrayer. Amen. Alléluia. Je vous asseoir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et le thème d'aujourd'hui, c'est même dans ce sens-là. Et ce que nous vivons sur la terre, c'est cela. Le diable est là à côté. Amen. Et nous demandons toujours la force de Dieu pour que Dieu soit avec nous. Posséder ce que Dieu t'a donné ou t'a promis. Et le sous-thème, le pouvoir de la parole. Alléluia. Amen. Il y a des gens, Dieu a promis des choses, mais ils n'en possèdent pas. Mais pourquoi? Alléluia. Il y a des gens qui font des rêves ou un songe, il a voyagé. Mais jusqu'à ce qu'il a vieilli, parfois il est mort, il n'a pas voyagé. Alléluia. C'est-à-dire qu'il n'a pas possédé ce que Dieu lui a montré dans le songe. Il y a des gens même, ils se sont mariés. Tout mariage dans le songe n'est pas seulement mariage de nuit. Dieu peut te montrer un mariage, il dit voici comment tu vas te marier avec cet homme, par exemple. Il te montre un signe. Mais tu n'as pas possédé cela. Tu as vieilli, tu n'as pas possédé ces choses. Amen. Parce que il y a Genzayan Tontolo. Pourquoi? Parce que le diable est là, il empêche que les enfants de Dieu possèdent ce que Dieu les a promis, afin qu'ils doutent de Dieu. Donc son but, c'est de faire douter les enfants de Dieu, Dieu. Amen. Parce que lui, quand tu pries, tu ne reçois pas, tu vas douter, tu vas aller ailleurs. Tu vas chercher là où tu vas facilement voir. Parce que dans la vie, on cherche à être heureux, à être vivre le bien-être. Amen. Hein? On vient à l'église, certes, mais on cherche aussi le bien-être. Ce n'est pas un péché de vivre bien. C'est ce que Dieu même veut pour nous. Amen. Mais vous allez voir dans ce livre de Deutéronome 1, verset 21, c'est Dieu qui est en train de parler au peuple d'Israël. Il dit, regarde, l'Éternel, ton Dieu, monte, prends la possession de ce pays que je te donne. Alléluia. Souvenez-vous ou retenez que le monde entier est créé par Dieu. Le monde est créé par Dieu. Amen. Donc Dieu peut te donner la possession de n'importe quel pays qu'il veut. C'est lui qui a créé, c'est à lui. Nous, les hommes sur la terre, nous avons mis des frontières. Que non, tu es congolais, tu es gabonais, tu es tchadien, tu es ceci, tu es cela. Mais Dieu est capable de te prendre, de te mettre chef dans un pays au Tchad, mais tu n'es pas tchadien. Il est Dieu. C'est lui qui a créé tout cela. Alléluia. Le peuple d'Israël aujourd'hui a des problèmes avec la Palestine. Ils se battent chaque fois à cause des terres. C'est un peuple qui était quelque part dans le monde et Dieu, par les hommes, les ont pris, l'ont amené en Israël, en 1900, après la Deuxième Guerre mondiale.
en 48. Amen. Hein? Dans les années 48, on les a pris, on les a menés là-bas. Après, ils ont eu aussi l'indépendance. Donc, au départ, ce n'était pas eux qui étaient là vraiment. Amen. Ils étaient dispersés. C'était un petit peuple qui est là. On a pris, on les a mis là. Et ils ont occupé. C'est Dieu qui les avait donné ça depuis la Bible. Alléluia. C'est leur terre. Le monde va dire qu'on les a mis là-bas. Ce n'est pas leur terre. Mais Dieu, c'est lui le patron, c'est lui le maître de tout. Dieu peut te prendre. Il y a des étrangers qui commandent même certains États dans le monde, d'origine étrangère. Alléluia. Cette personne est d'origine étrangère, mais elle commande le pays là. Mais Dieu l'a donné la possession. C'est Dieu, il est Dieu. Mais on ne peut pas l'en vouloir, il est Dieu qui a créé. C'est nous les hommes qui avons la différence. Alléluia. C'est nous qui avons la différence. Nous mettons la différence, nous mettons les barrières, mais c'est Dieu, il n'y a pas de barrières. Ici, il dit à au peuple d'Israël, lève-toi, vois, monte, prends ce pays-là. Mais le pays-là, ce n'est même pas l'Israël qui habitait là-bas. La Bible, c'était un pays qui était habité par les Éphésiens, les Héthites, les Amoréens. Ils sont passés, ils prenaient. Ils battaient et ils prenaient. Alléluia. Alléluia. On va dire qu'ils commettaient un péché. C'est Dieu qui a dit, Dieu ne pêche pas. Amen. C'est à lui. Alléluia. C'est comme une personne qui a construit une maison, qui a 5 enfants, qui dit, mais les autres 4, je ne vous donne pas, mais toi là, je donne cette maison-là. Ça, c'est pour toi. Le reste, là, vous débrouillez vous-même. Ça, c'est pour toi. Mais c'est lui, papa. C'est lui qui a construit sa maison. Alléluia. Et les autres, là, ne peuvent pas avoir le cœur gonflé ou le cou gonflé de colère. Ils sont faux. Même si vous vous fâchez, même si vous faites comment, ils sont faux. Vous allez partout au tribunal pour dire, non, notre père a acheté une maison. Il a donné seulement à notre frère. Nous, il ne nous a pas donné. Nous sommes venus porter plainte. Le droit de l'enfant. Le père dirait, non, moi, je les ai mis au monde, ils sont déjà grands, ils sont 18 ans, ils doivent se débrouiller. J'ai donné, c'est mon bien. Alléluia. Amen. Je vous dis, c'est pour lui. Amen. Donc, Dieu aussi, c'est cela. Il nous donne des choses. À nous de posséder ce qu'il nous a donné. Mais nous sommes confrontés à quelqu'un, au diable, le Satan, avec ses occultistes, ses sorciers, qui empêchent que nous possédons ce que Dieu nous a donné. Amen. Alléluia. C'est le thème d'aujourd'hui. Amen. Lorsque Dieu a créé l'homme, il lui a tout donné. Il a donné la possession de la terre. Dans Genèse 1, verset 26 à 30, il parle de là, il dit, créer l'homme à notre image. Il a fini de créer l'homme à notre image, à son image. Après, il a fait quoi? Il dit, dominer sur la terre, remplissez la terre. Il a créé les poissons, dominer sur les poissons, dominer sur tout ce qui se met sur la terre, tout ce qui est sur la terre, tout ce qui existe. Et multiplier, remplissez. Il lui donne la domination, dans la possession. Amen. Hein? Lorsqu'on possède, on domine. Celui qui a quelque chose, il domine. Amen. Quand tu as beaucoup d'argent, tu possèdes l'argent, tu domines sur l'argent. Tu peux faire ce que tu veux de cet argent-là. Parce que c'est à toi. Amen. Amen. Même quand tu as 10 000, tu dis, bon, moi j'ai 10 000 aujourd'hui. C'est-à-dire, quand tu as déjà ça avec toi, c'est-à-dire, tu possèdes ça. Tu as la domination sur ça. Tu peux dire, bon, je vais utiliser seulement 500 aujourd'hui. Demain, j'utilise 1000. Même si 10 000, il dit, non, utilise moi aujourd'hui. Non. C'est moi qui te commande. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens, qui te prennent 10 000, tu dis, bon, les 10 000 là, j'ai 1000 tous les 10 jours là, je vais manger 1000 fois pendant 10 jours. Je vais utiliser 1000 fois pendant 10 jours. Alléluia. Il n'y a pas une situation qui demande 2000. Toi, tu dis, j'avais 10 000 francs. 10 000, tu n'as pas des ordres à me donner. Alléluia. C'est toi qui as la possession de 10 000. Amen. Hein? Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous comprenez ça? Je donne des exemples pour que vous compreniez la possession. C'est-à-dire quand on possède, on domine. Donc Dieu avait donné cette possibilité à l'homme de posséder la terre. Dans Genèse 1, verset 16 à 30. Mais malheureusement, le diable, dans sa jalousie et dans sa méchanceté, qu'est-ce qu'il fait avec ces ouvriers que vous connaissez, on peut les citer. Les sorciers sont les ouvriers du diable. Ça, c'est comme ça. Qu'on le veuille ou pas, le monde sait que c'est comme ça. Alléluia. Les sorciers sont les ouvriers du diable. Les occultistes aussi, qui font des sacrifices humains là, sont les ouvriers du diable. Alléluia. Amen. Parce que s'ils ne sont pas ouvriers du diable, ils devaient pas cacher ce qu'ils le font. Alléluia. Mais quand ils cachent ces choses, ces secrets, ça veut dire que le diable fait ces choses aussi en cachette. Amen. Amen. Donc, avec ces ouvriers-là, le diable arrive à voler, à dérober et à détruire ce que Dieu nous a donné. Voilà pourquoi la Bible dit dans Jean 10, verset 10, le diable ne vient que pour dérober, détruire et égorger. Alléluia. Il dit, moi, je suis venu pour vous donner la vie parce que le brebis, c'est lui qui donne la vie. Amen. Amen. Le diable ne vient que pour détruire, dérober, piller, voler, tout. C'est ce que le diable vient faire. Jean 10, verset 10. Il vient voler quoi? Il vient dérober quoi? Amen. Il vient détruire quoi? Il vient détruire ce que toi, tu possèdes
ou ce qu'on t'a donné, tu l'as, mais tu ne connais pas, lui, il vient pour dérober. Alléluia. Amen. Nous voyons dans le monde aujourd'hui des jeunes filles comme des jeunes garçons qui ont des étoiles qui brillent. Un papa arrive ou un jeune homme qui est dans le science de culte veut sortir avec cette personne-là. Mais l'objectif, ce n'est pas pour qu'elle prenne cette personne comme femme ou bien que cet homme-là soit son mari, mais c'est pour dérober quelque chose dans sa vie. Voler quelque chose que toi, tu ne sais pas que tu as une chose dans ta vie. Alléluia. Il te titille un téléphone, il te titille, ce n'est pas une voiture, mais en revanche, il prend beaucoup derrière toi. Parce que lui, il voit ce que toi, tu ne vois pas. Alléluia. Mais laisse que le Seigneur te redonne ce qu'il t'avait demandé de prendre. Que le Seigneur Jésus fasse que tu possèdes ce qu'on avait pris dans ta vie. Alléluia. Laisse que notre Dieu Emmanuel fasse que tu possèdes ce qu'on avait pris dans ta vie. C'est-à-dire que tu récupères. Et ce qu'il t'avait promis que tu possèdes cela. Amen. Donc le diable, c'est ce qu'il fait. Mais Dieu a établi, vous savez, Dieu a établi un destin et une destinée merveilleuse pour l'homme. Est-ce que vous savez ça? Dieu a établi un destin et une destinée merveilleuse pour l'homme. Voilà pourquoi la Bible dit dans Jérémie 29, verset 11, qui peut nous lire ça? Jérémie 29, verset 11. Dis-nous ça, tu vas voir ce que Dieu est en train de dire à Jérémie. Jérémie était un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu aussi, comme toi et moi. Mais le Seigneur lui a dit des choses. Et ce qu'il a dit à Jérémie, c'est la même parole qu'il dit à tous les enfants. Dieu n'est pas bien de différence. Il dit, en effet, moi je connais les projets que je formais pour vous, déclare l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Il dit, projet de paix et non de malheur. C'est ce que Dieu a donné à ses enfants. Jérémie était un enfant de Dieu, un serviteur du Seigneur. C'est comme toi aujourd'hui, tu es enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu sais que Dieu a donné un projet de bonheur et non de malheur pour toi? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu sais que Dieu dans ta vie, ce sont des projets de bonheur et non de malheur? Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu là? Alléluia. Alléluia. Maintenant, le diable avec ses ouvriers, donc, ils font quoi? Ils volent. Ils ne volent pas seulement. Ils ne détruisent pas seulement. Mais aussi, ils empêchent les hommes à posséder cet héritage. Alléluia. Le diable ne vole pas seulement. Il ne détruit pas seulement avec ses ouvriers. Il arrive à empêcher aux hommes ce que Dieu a réservé. Alléluia. Voilà pourquoi nous voyons des gens qui sont dans le monde, qui souffrent, qu'on voit la personne, elle brille, mais elle n'avance pas. Elle brille, mais elle n'a rien, jusqu'à ce qu'elle décède parce qu'elle n'a pas connu Dieu. Alléluia. Si les gens, quand les gens meurent, quand ils arrivent là-bas, ce qu'on leur montre de l'autre côté là-bas, si les gens pouvaient revenir, non, vous devez dire, ah, moi, Dieu m'avait promis de ça, je suis venu chercher ça. Mais quand quelqu'un meurt, c'est fini. Alléluia. Tu vois seulement ça, c'est ce que tu devais être, mais c'est trop tard. Mais laisse que chez toi, ça ne soit pas trop tard. Que tu possèdes ce que le Seigneur Jésus-Christ a réservé pour toi. Alléluia. Amen. Que cela ne soit pas trop tard pour toi. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Le diable utilise donc la tentation en poussant l'homme à pécher afin de l'éloigner de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi Isaïe 59 parle de l'éloignement de Dieu, de nos crimes qui nous cachent la face devant Dieu. Isaïe 59, verset 2. Il dit, ce sont nos crimes qui cachent la face de Dieu à nous. Alléluia. Ce sont nos crimes qui nous cachent devant sa face. Vous savez, lorsque Dieu nous promet des choses, lorsque tu as une pause, Dieu nous promet un héritage. C'est lui qui va te donner ça, c'est la promesse. C'est lui qui te donnera cette promesse. Parce que c'est lui qui t'a promis. Amen. Maintenant, si toi tu es éloigné de lui, est-ce que la promesse va encore s'accomplir? Je ne pense pas. Parce que celui qui te promet la promesse, si tu restes attaché à lui, c'est lui qui te donnera par la suite cette promesse. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Mais quand tu t'éloignes de Dieu, cette promesse, il l'a encore. Mais le fait que tu es loin de Dieu, tu ne vas pas toucher cette promesse. Tu ne vas pas posséder cette promesse. Donc le diable, c'est ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait de tout, le sort de tous les moyens qu'il utilise pour éloigner l'homme de Dieu afin que tu ne possèdes pas ce que Dieu a réservé dans ta vie. Alléluia. Amen. Et il utilise la tentation. Amen. Il utilise la tentation. Je vais prendre un cas dans la Bible, dans le livre de Genèse. Vous voyez, lorsque Joseph se trouve dans la maison de Potiphar, la femme de Potiphar, vous savez, le diable inspire. Le diable est avec cette femme. Amen. Et la femme était très belle. Potiphar était un grand chef en Égypte. Mais la femme là voulait sortir avec
Joseph. Vous voyez? Alléluia. Alléluia. La femme là voulait sortir avec Joseph. Donc pour le peu de minutes qu'elle devait passer avec Joseph, Joseph veut perdre sa vie. Alléluia. Parce que si Joseph, on l'avait mis en prison, on avait gardé, on a arrêté, on l'a mis en prison parce que la femme avait menti. Mais la justice de Dieu, il y en a. Alléluia. Quand la justice de Dieu a sonné, Joseph est sonné parce qu'il n'était pas capable, il n'était pas coupable de cet acte-là. Alléluia. Amen. Mais maintenant, s'il avait fait avec cette femme-là, le mari pouvait venir les trouver. Et dans cette colère-là, il pouvait tuer Joseph. Et Joseph, malgré ses rêves, il n'est pas possédé ce que le Seigneur lui avait montré. Alléluia. Mais il a refusé par la tentation. Malgré la beauté de la femme, il a dit non, moi je ne peux pas faire la femme de ma maître. Alléluia. Combien de personnes sont tombées devant les beautés? Combien de personnes sont tombées devant les enseignants à l'école? Combien de personnes sont tombées devant leurs chefs au boulot? Combien de personnes sont tombées devant leurs éléments au boulot? Alléluia. Combien de personnes sont tombées dans les quartiers? Combien de personnes sont tombées avec les beaux-frères? Vous savez, il y a des gens qui étaient soit dans les mariages. Dans un mariage, le monsieur là avec sa femme, ils vivent ensemble, en paix. La belle-sœur vient dans ce foyer-là. Et la tentation rentre chez la belle-sœur, il fait tomber le monsieur, et la femme vient les trouver en fragment de lit. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle refuse le mari. Alléluia. Alors qu'au départ, le mariage était un bon mariage en paix. Mais à cause de cette impunité-là, la femme prend une décision. Et le monsieur rate parfois le bonheur qui devait sortir de sa femme. Alléluia. Beaucoup de gens ont vécu ces choses. Il y a aussi des gens, ils vivent avec, vous êtes un couple, mais l'ami de ton mari vient là-bas. Ou bien le frère de ton mari vient là-bas. La femme sort encore avec le frère, là, ou bien avec l'ami. Et on vient les trouver en fragment de lit. Le monsieur refuse la femme. Et elle perd le bonheur. Alléluia. À cause d'un petit temps, elle perd tout le bonheur que le Seigneur avait réservé. Parce que Dieu, il y a toujours quelqu'un que Dieu met à côté de l'autre pour l'amener à toucher, à avoir son bonheur. Alléluia. Ton ami peut être celui qui va t'amener à ton bonheur. Ton mari ou ta femme peut être celui qui va t'amener à ton bonheur. Mais lorsque le diable sait ça, lorsqu'il sépare, c'est que tu ne touches pas tu ne possèdes pas ce que Dieu a réservé dans ta vie. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Combien de personnes sont tombées dans ce genre de situation-là? Il y en a beaucoup dans le monde. Il y en a beaucoup. Nombreux se pleurent, viennent dans les églises. Voici, j'avais fait ceci avec le mari de mon ami. J'avais fait ceci avec mon cousin. J'avais fait ceci avec l'ami de mon ami. Amen. Je prie que le Seigneur pardonne mon cœur, qu'il me pardonne afin que mon mari me prenne. Mais ce n'est pas facile. Alléluia. Le diable, quand c'est comme ça, il est content. Voilà pourquoi on te demande d'être ferme. Tu as une promesse avec toi, reste ferme. Sois comme Joseph, sois ferme. Alléluia. Donc le diable utilise ces tentations. Comme les personnes sont tombées malades à cause des petits plaisirs de petits temps. Alléluia. Comme les personnes du monde ont perdu leur vie comme ça. Amen. Un chef arrive qui est malade. Elle pense que non, oui, j'ai trouvé le bonheur. Sans demander la volonté de Dieu. Elle s'engage et après c'est la mort qui arrive. Et quand elle arrive, elle rate ce que le Seigneur lui a procédé. Ce que le Seigneur a promis. Elle rate ce que le Seigneur lui a promis. Alléluia. Elle ne possédera plus parce qu'elle meurt. Ce qui empêche l'homme de posséder, c'est la mort. Parce que quand tu es vivant, tu peux te souvenir de Dieu. Tu peux venir vers Dieu. Dieu te donnera ce qu'il t'avait promis. Mais quand tu meurs, la mort arrête tout. Alléluia. Alléluia. S'il y a quelque chose qui arrête tout, c'est la mort. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Donc, ce que je veux te dire, que le diable utilise la tentation en poussant l'homme à pécher pour l'éloigner de Dieu, afin qu'il ne possède pas ce que le Seigneur lui a promis. Amen. Mais Dieu est-il un menteur? Est-ce qu'on peut se dire comme ça? Non, au-delà. Dieu n'est pas un menteur. Notre Dieu n'est pas menteur. Notre Dieu est le créateur de toutes choses. Alléluia. Alléluia. Pourquoi donc la possession semble être impossible? Pourquoi? Non, la possession n'est pas impossible. Car la Bible dit dans Marc 9, verset 23, tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? On peut se dire que non, mais je ne possède pas ce que Dieu a voulu pour moi. Je ne possède pas ça. Amen. Hein? Je n'arrive pas à voir ce que Dieu a promis dans ma vie. Je ne peux pas, je ne comprends pas. Amen. Amen. Je n'arrive pas à posséder ça. Est-ce que Dieu est menteur? Non, Dieu n'est pas menteur. Amen. Ce sont tes péchés qui t'éloignent de lui. Oh, amen. Dieu n'est pas un menteur. Et aussi, si tu n'es pas dans la vie de péché, attends, tu posséderas ce que le Seigneur a promis dans ta vie. Parce que la Bible dit dans Marc 9, verset 23, tout est possible
à celui qui croit. Crois seulement, tu posséderas cela. Amen. Amen. Et ce que tu dois savoir dans la possession, il y a deux choses. Nous sommes confrontés à un combat. Le combat est certain. Le combat n'est pas seulement physique et spirituel. Le combat est aussi physique. Ah, vous devez le savoir. Amen. Voilà pourquoi je veux que tu suives très bien. Le combat est certes spirituel, mais il est aussi physique. Amen. Est-ce que vous comprenez avec moi? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Est-ce que jusqu'alors, vous comprenez ce que le Seigneur veut dire à son Église? Amen. Est-ce que jusqu'alors, vous êtes avec moi? Amen. Jusque-là, vous êtes avec l'Esprit de Dieu. Amen. Le combat est certes spirituel, mais il est aussi physique. Dis à ton frère, le combat est spirituel, il est aussi physique. Dis-lui ça. Alléluia. Alléluia. Il est spirituel. Pourquoi? Il est spirituel parce que le diable est avant tout spirituel. Amen. Et ses ouvriers, notamment les sorciers autres, utilisent le côté spirituel ou le côté mystique pour atteindre leurs objectifs. Alléluia. Voilà pourquoi on dit le combat est spirituel. Amen. Ils utilisent le côté spirituel, le côté mystique pour atteindre les objectifs. Voler, bloquer, tout ça. Ils utilisent le côté spirituel. Parce que quelqu'un vient physiquement devant toi, il te bloque, il dit, je suis venu te bloquer, tu vas le taper. Si tu es plus fort, tu vas le taper. Amen. Mais ils le font spirituellement, ils le font mystiquement. Voilà pourquoi on dit le combat est spirituel. Amen. Éphésiens, voilà pourquoi Éphésiens 12, verset 6, verset 12 à 18, on dit, vous n'avez pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les esprits dans le monde des ténèbres. Alléluia. 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 Et dans cela, Ésaïe nous dit ceci. On va dire Ésaïe 54, verset 17. Ésaïe 54, verset 17. Celui qui a la ligne peut nous lire ça. Ésaïe 54, verset 17. La Bible dit ceci, je suis là. Ésaïe 54, verset 17. Dit, toute arme préparée contre toi sera sans effet. Et toute personne qui s'attaquera à toi au tribunal, c'est toi qui la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, telle est la justice qui leur viendra de moi, déclare l'Éternel. Alléluia. Donc le combat est spirituel, parce que le diable est esprit. Et les sorciers utilisent le côté spirituel pour atteindre leurs objectifs. Et les occultistes, c'est tout ce monde-là. Amen. Mais Dieu nous dit que toute arme qui sera forgée contre toi sera sans effet. Alléluia. Toute arme qui sera utilisée contre toi sera sans effet. Et toute personne qui s'attaquera contre toi en justice, toi tu vas condamner cette personne. Alléluia. Parce que la justice de Dieu existe, celle des hommes aussi existe. Dans le monde des ténèbres aussi, ils ont leur justice là-bas. Alléluia. Amen. Mais dans toutes ces justices-là, le Seigneur dit que si une personne vient te condamner là-bas, toi tu vas la condamner, tu vas la vaincre. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Aussi, c'est que tu dois aussi comprendre. Le combat est spirituel, c'est vrai. Il est spirituel, comme Éphésiens 6, 12 à 18 nous le dit. Et Dieu nous donne la force pour dire que toute âme qui sera forgée contre toi dans Ésaïe 54, 17, c'est vous qui allez la condamner. Ça sera sans effet cette arme-là. Amen. Il est spirituel. Même s'il est spirituel, ce combat, nous avons Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons aussi le Saint-Esprit. Vous voyez l'avantage que nous avons. Amen. Amen. Même si le combat est spirituel, nous avons le Saint-Esprit. Nous avons aussi Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Amen. Alléluia. Même si le combat est spirituel, le combat spirituel, tu ne vois pas certaines choses qui se passent spirituellement. Alléluia. Parce que les sorciers et les autres utilisent le côté spirituel. Mais retenez que nous avons Jésus-Christ avec nous. Nous avons aussi le Saint-Esprit. Un esprit qui est un Saint-Esprit. Un esprit qui est saint avec nous. Alléluia. Donc nous avons un avantage devant les sorciers et devant tous ceux qui font ces pratiques. Alléluia. Parce que nous croyons en lui. Et la Bible dit quoi dans Ésaïe 8, verset 10? Former les projets, ils seront anéantis, et donner les ordres, ils seront sans effet. Est-ce que quelqu'un peut nous lire ça? Rapidement, Ésaïe 8, verset 10. Amen. Alléluia. Dans ma version ici, on dit oui. Voici ce que m'a dit l'Éternel, avec toute la force de son autorité pour m'avertir de ne pas. Verset 10, il dit, vous aurez beau prendre des décisions, elles seront sans effet. Vous aurez beau prononcer une parole, elle ne s'accomplira pas car Dieu est avec nous. Alléluia. Amen. Alléluia.
Je ne sais pas qui dit le contraire dans une autre version. Oui. Une version. Former les projets et ils seront anéantis. Donner les autres et ils seront sans vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Laisse-moi pas calmer notre Seigneur. Ouais, ici, il dit former les projets. Que les sorciers forment leurs projets. Les occultistes forment leurs projets, seront sans effet. Alléluia. Même s'ils vous donnent les ordres pour anéantir, ils peuvent donner les ordres contre toi. La Bible dit qu'ils seront anéantis parce qu'il est avec nous. Voilà pourquoi j'ai dit la grâce que nous avons Jésus-Christ qui est avec nous et nous avons aussi le Saint-Esprit qui est avec nous. Alléluia. Parce que le combat spirituel est ça, Jésus-Esprit, le Saint-Esprit et l'Esprit, ils combattent de notre côté. Ils sont avec nous. Alléluia. Et sachez aussi que notre Seigneur a déjà vaincu le monde. Nous ne devons plus avoir peur. Alléluia. Nous ne devons plus avoir peur du combat spirituel parce que notre Seigneur a vaincu le monde. Amen. Dans Jean 16, verset 33, la Bible dit, il a vaincu le monde. Quelqu'un peut nous lire ça rapidement? Jean 16, verset 33. Que Jésus-Christ a vaincu le monde, n'ayez plus peur. Donc Dieu vient te rappeler aujourd'hui que son Fils Jésus-Christ a vaincu le monde. Toi, n'aie plus peur. Même quand tu dors la nuit, tu vois les gens te poursuivent, tu te réveilles, n'aie plus peur. De Jésus-Christ que tu crois là, le Saint-Esprit qui est avec toi a déjà vaincu. Alléluia. Il a vaincu ça là. Ce sont des grimaces. Prie seulement, ils vont fuir. Alléluia. Quand prie seulement, fait le combat, ils vont fuir. Amen. Jean 16, verset 33. Amen. Il dit, prenez courage. J'ai vaincu le monde. Amen. Alléluia. Cette parole-là, elle est vraie. Alléluia. Elle n'a pas été écrite pour te faire plaisir, mais elle est vraie parce que tu crois au Seigneur. C'est le combat spirituel. Mais le Dieu a vaincu le monde. Jésus-Christ a vaincu le monde pour toi. Alléluia. N'aie plus peur. Amen. Attache-toi seulement à lui. Amen. Alléluia. Oui, je disais que le combat est spirituel, il est aussi physique. Amen. Pour posséder ce que Dieu t'a donné, Dieu t'a promis. Pour posséder ça, le combat est spirituel, mais il est aussi physique. Amen. Amen. Le combat physique, pourquoi? Parce que ce qui est physique est physique. Amen. Et dans ce combat physique, je t'exhorte à étudier. Amen. À étudier, à chercher le travail. C'est ça le combat physique. Si tu restes à l'église du matin, de 5h du matin jusqu'à demain 5h, tu demandes le travail. Le travail ne viendra jamais ici pour te toquer, pour dire toc, toc, toc. Je suis venu, hein, c'est le travail. Amen. Alléluia. Donc le combat spirituel, Jésus est avec nous. Tu as déjà vaincu ça parce que le Seigneur a vaincu le combat spirituel pour nous. Amen. Mais le combat physique, toi, tu dois faire aussi un effort. Ton effort, c'est étudier. Si tu es à l'école, il faut étudier. Parce que si tu n'étudies pas, comment tu vas avoir les diplômes? Alléluia. Alléluia. Toi, tous les jours, quand tu es en classe d'examen ou bien tu es un élève, tous les jours, Facebook, TikTok, tu ne lis même pas. Comment tu vas comprendre les leçons? Comment tu vas accéder à une classe supérieure? Alléluia. Ne voyez pas tout le diable. N'accusez pas tout le diable. Alléluia. Toi aussi, tu as une part de responsabilité dans le combat que tu dois faire. Le Seigneur est là pour combattre pour nous. Mais toi, étant un homme et toi, une femme, tu dois faire quelque chose. Tu dois étudier. Tu dois chercher le travail. Tu dois te faire aussi belle. Alléluia. Seigneur, j'ai besoin d'un mariage. Je vais me marier. Mais comment un homme va s'approcher de toi si tu dégages? Alléluia. Tu es célibataire. Ne demande pas. C'est un péché. Mais tu te fais belle quand il s'agit de te faire belle. Alléluia. Un homme peut s'approcher, tu demandes au Seigneur, si cet homme-là, c'est celui qui est mieux pour moi. Dieu te donnera la réponse. Mais toi, tu es sale. Alléluia. Tu as des odeurs. Tu es comment? Bon, comment un homme va s'approcher de toi? Amen. Alléluia. Toi, tu es un homme, tu restes à la maison pour jouer aux dames, pour jouer aux jeux de Nintendo. Tu ne vas pas chercher le boulot. C'est ça le combat physique. Il faut que tu y ailles. Alléluia. Comment le boulot va quitter la cité là-bas ou bien la ville pour venir dans ta maison toquer, toc, toc, toc. Enfant de Dieu, Jésus, le boulot, je suis venu te donner le boulot. Jamais. Il faut que tu ailles vers. Alléluia. Alléluia. Tout cela, c'est pour la gloire de Dieu. Mais il faut bannir la paresse. Notre combat physique, c'est bannir la paresse. Amen. Est-ce qu'on peut terminer notre Seigneur Jésus-Christ? Ce que tu dois savoir, que les chrétiens de notre église, Emmanuel, doivent avoir une autre vision des choses de Dieu. Comment seulement attendre que Dieu envoie encore. L'époque là est passée, l'époque où Dieu a envoyé la main qui tombait du ciel. Là maintenant, l'homme doit chercher.
Dieu est avec toi, mais tu vas vers. Alléluia. S'il faut déposer un dossier quelque part, dépose-le. C'est ça ton combat physique. Le fait de quitter la maison, tu es en train de transpirer, tu n'as pas l'argent de déplacement pour aller déposer le dossier. Mais la marche là, c'est le combat que tu es en train de faire. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit ne prend pas jamais le dossier dans ta chambre pour l'amener dans une société, déposer là-bas, me dire, bon, c'est de l'enfant de Dieu, je suis venu déposer sur le Saint-Esprit. Ça n'existe pas. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu vas attendre jusqu'à ce que les cheveux seront blancs et rouges même jusqu'à vieillir, 4e âge ou 5e. C'est-à-dire 3e âge, tu ne vas même pas toucher ces choses. Parce que tu restes seulement à la maison en train de prier. Il faut sortir. La prière, c'est une bonne chose. C'est ce que nous voulons, ce que Dieu veut. C'est pour combattre le combat spirituel. Mais toi-même aussi, tu dois faire un effort pour le combat physique. Alléluia. Alléluia. Les enfants doivent faire des efforts à l'école. Ils doivent lire. Au lieu d'être seulement dans les Nzango, dans les téléphones, dans les TikTok, mais ils doivent lire pour accéder aux classes supérieures. Alléluia. Parce que nous avons besoin des cadres. Ce n'est pas un péché pour un enfant de Dieu d'être ministre. Ce n'est pas un péché pour un enfant de Dieu d'être président. Ce n'est pas un péché pour un enfant de Dieu d'être député. Alléluia. Alléluia. Dans la Bible, il n'y a pas un verset qui interdit la politique. Ce n'est pas un péché pour un enfant de Dieu de faire la politique. Mais cette politique doit être une politique pour la gloire de Dieu. Non pour voler, mais pour arranger. Non pour toucher, mais pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. 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 Ce n'est pas interdit. Amen. Qu'un enfant de Dieu cherche à être député, ce n'est pas interdit. Amen. Mais tu le fais pour la gloire de Dieu. Tu ne touches pas, mais tu vas avec la vision de Dieu. La vision de Dieu, c'est arranger les choses selon la volonté de Dieu. Être avec le peuple. Amen. Alléluia. Si c'était interdit, pourquoi Dieu nous appelait, nous qui travaillons déjà? Dieu m'appelle, je travaille déjà. Ce n'est pas interdit à un enfant de Dieu d'être militaire. Alléluia. Ce n'est pas interdit. Tout boulot qui arrive, ce n'est pas interdit pour un enfant de Dieu. Sur la terre, nous sommes là pour vivre aussi une vie heureuse. Mais étant enfant de Dieu. Alléluia. Mais cela nécessite un combat aussi physique de notre part. Alléluia. Toi, tu as un niveau CP1, mais tu pries Dieu. Seigneur, je vais posséder, je vais être directeur. Attends. Tu as un niveau CP2, tu veux être directeur comment? Alléluia. Il faut apprendre pour que tu arrives à être directeur. Alléluia. Dieu t'accompagnera avec sa puissance pour vaincre les ennemis qui vont empêcher que cela arrive pour que toi tu arrives à là. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Et amen. Ce qui est physique est physique. Ce qui est spirituel est spirituel. Bien que le spirituel domine sur le physique. Mais il y a des choses qu'il ne faut pas chaque fois accuser le diable. Alléluia. Il faut parfois laisser le diable tranquille. Alléluia. Amen. Et amen. Il y a des choses qu'on ne peut pas accuser le diable. Parfois c'est toi-même. Alléluia. Tu n'as pas fait des efforts physiques. Tu n'as pas fait le combat physique. Amen. Alléluia. Tu viens à l'église, tu jeûnes. Quand tu jeûnes vraiment bien. Amen. Tu fais une semaine de jeûne sans manger, sans pour finir le monde de Dieu dans la piété. Ça, c'est bien. Alléluia. Mais après le jeûne, va déposer le dossier quelque part. Alléluia. Après le jeûne, va lire pour passer aux classes supérieures. Alléluia. Après le jeûne, fais des recherches. Alléluia. Après le jeûne, fais-toi belle. Tu as besoin d'un mariage, fais aussi toi belle. Alléluia. Ce n'est pas interdit pour un chrétien de se faire belle si un homme peut l'aborder. Ce n'est pas mauvais. Il suffit de demander au Seigneur l'état d'âme de cet homme-là. Alléluia. Parce que tu as appelé à se marier, il faut que tu te maries. Alléluia. Tu as appelé à avoir des enfants, il faut que tu aies des enfants. Alléluia. Tu as appelé à travailler, il faut que tu travailles. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur Jésus? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur Jésus? Amen. Vous devez savoir une chose. Certes, le péché, c'est la porte qui ouvre à Satan, ou donne à Satan la possibilité d'agir dans nos vies. Le péché, vous devez le savoir. Dans la possession, le péché est la porte qui ouvre, est une porte qui s'ouvre à Satan. Amen. Le péché, je dis bien le péché, ouvre la porte à Satan d'agir dans nos vies. Mais nous avons un Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui a reçu le pouvoir de pardonner nos péchés. Dans Matthieu 9, verset 5 à 6, il a dit, je suis venu pour pardonner les péchés. Amen. Alléluia.
Il a dit chez le pharisien, je suis venu pour pardonner les péchés. Donc, s'il y a un péché qui est ton péché, que tu prennes possession de ce que Dieu t'a promis ou Dieu t'a donné, Jésus-Christ est là pour te pardonner. Alléluia. Il te pardonne et cherche le travail, tu vas posséder ce qui est à toi. Amen. Et ce pouvoir, il a donné aussi à ses serviteurs. Dans Jean 20, verset 21 à 23, il a donné le pouvoir aux serviteurs de Dieu. Il a dit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés leur seront aussi pardonnés. Alléluia. Et nous prions à Dieu de pardonner tes péchés, de pardonner quel que soit ce que tu as fait. Dieu que nous prions ici, il te pardonnera pour que tu prennes possession de ce que Dieu t'a promis. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur Jésus? Amen. Pour cela, ne te culpabilise pas. Tu as commis un péché. Oui, tu reconnais que tu as commis un péché. Ne te culpabilise pas. Le Seigneur est là pour te pardonner. Mais ce ne soit pas une habitude. Amen. Que ce ne soit pas une habitude. Alléluia. Jésus-Christ est là pour te pardonner. Ses serviteurs sont là pour te pardonner. Jean 20, 21 à 23, le Seigneur est clair, il a dit, je vous ai donné le pouvoir de pardonner les péchés. Amen. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés leur seront pardonnés. Amen. Amen. Nous devons posséder ce que Dieu nous a donné. Dis à ton frère, à ta soeur, nous devons posséder ce que Dieu nous a donné. Dis-lui ça. Amen. Amen. Dans ce monde, si le diable a le pouvoir, avec ses ouvriers, de bloquer, de détruire ou de voler le travail des gens, de voler les études, de voler la santé, de voler les bénédictions des gens, nous aussi, nous avons le pouvoir de débloquer et de posséder ce que Dieu nous a donné. Alléluia. Vous devez le savoir. Amen. Tu fais un effort spirituel, le Seigneur a vaincu le combat. L'effort physique, tu déposes le dossier, on ne te prend pas. Ça veut dire que c'est un problème spirituel. Amen. À ce moment-là, tu as fait le combat physique, mais tu n'arrives pas. Tu demandes l'apport de Dieu. Dieu sera là pour t'aider. Et on prendra ton dossier parce que toi, tu es un enfant de Dieu. Amen. Tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Si le diable a le pouvoir de bloquer avec ses sorciers autres, de bloquer, de détruire, de voler le travail des gens, les études des gens, les santé, les bénédictions, nous aussi, on a le pouvoir de récupérer, de débloquer, de posséder ce que Dieu nous a donné. Alléluia. Dans Matthieu 18, verset 18, la Bible dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que vous délierez ici sera délié dans les cieux. Laisse que le Seigneur délie tout ce qu'on avait lié par le diable. Alléluia. Laisse que notre Jésus-Christ, notre Emmanuel, délie, un fumou là, tout ce que le diable avait bloqué chez toi. Est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que tu m'écoutes? Alléluia. Est-ce que tu as la foi pour ça? Amen. Amen. Est-ce que tu as la foi pour ça? Laisse que toi qui me suis, laisse que le Seigneur Jésus-Christ puisse délier ce que le diable a lié. Alléluia. Pour que tu sois en possession de ce que Dieu t'a réservé. Amen. C'est possible, c'est par la prière. Amen. Nous sommes en train d'avancer. Le combat est physique parce que les choses se font physiquement. Alléluia. Nous devons travailler. Vous devez travailler physiquement pour gagner de l'argent. C'est ce que Dieu aussi veut pour ses enfants. Amen. Mais quand il y a un blocage, même si c'est bloqué, le Seigneur est là pour délier. C'est ça le combat spirituel. C'est là où intervient le combat spirituel. Alléluia. Mais avant tout, essaie d'abord. Si ça ne marche pas, et le combat spirituel va intervenir. Parce que tu as Jésus avec toi, tu as le Saint-Esprit avec toi. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur Jésus? Alléluia. Amen. Retenez une chose, que le combat spirituel s'est fait en utilisant le pouvoir de la langue. Le combat spirituel se fait en utilisant le pouvoir de la langue. La Bible dit dans Proverbe 18, verset 21, la langue, qui va nous lire ça rapidement? 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Qui va nous lire ça? Amen. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Amen. Rapidement, lis-nous ça. Proverbe 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Amen. Vas-y. Amen. Vas-y, c'est bon? Amen. Il dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Amen. Vous comprenez avec moi? La vie
et la mort sont au pouvoir de la langue. Dans notre combat spirituel, on ne va pas toucher les choses. On va utiliser seulement la langue pour récupérer ce qui est à nous. Parce que eux, quand ils le font, alléluia, ils utilisent la parole aussi pour le faire. Alléluia. Ils utilisent la parole pour le faire. Ils disent, n'a pas tel à côté que ça là. On va voir comment tu vas travailler. On va voir comment tu vas te marier. Les sorciers. Alléluia. On va voir comment tu vas parvenir. Ils utilisent la langue. Voilà pourquoi la Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. On donne la mort par la langue et la vie par la langue. Mais laisse qu'aujourd'hui, Jésus-Christ de Nazareth, te donne la vie. Alléluia. Là où il y avait la mort, que Dieu te donne la vie. Par cette même parole que tu vas prononcer après ma parole. Quand on a fait la prière, et cette parole te donne la vie. Alléluia. Et qu'elle te donne la possibilité de posséder ce qui est à toi. Alléluia. Alléluia. Eux, ils utilisent la parole pour agir contre nous. Ils utilisent aussi nos paroles pour nous faire du mal. Est-ce que vous savez ça? Eux, ils utilisent la parole pour te faire du mal. Leur propre parole pour te faire du mal. Alléluia. Dans leur monde, là-bas, ils disent, on va voir ce qui va être. On va faire ceci. Ils nous maudissent par la parole. Alléluia. Ils utilisent aussi nos propres paroles pour nous faire du mal. Comment? Ce qui sort de ta bouche, quand c'est mauvais, ils utilisent ça pour te faire du mal. Alléluia. Il y a des gens qui disent, non, quoi l'amour d'Yahvé, je ne veux plus me marier. J'ai trop de déception, je ne veux plus me marier. Ta parole là, ils vont la prendre, ils vont la sceller. Et pour te marier, c'est difficile. Quand tu vas commencer à chercher les mariages, ça ne vient pas. Quand tu avais parlé, comment tu avais prononcé les paroles. Alléluia. C'est ce que ça veut dire. Ils utilisent nos paroles pour nous faire aussi du mal. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui disent, non, moi, je peux mettre au monde, pour mettre au monde, il faut que je travaille. Mais le travail aussi ne vient pas. Il a déjà 40 ans, 45 ans. 50 ans, il n'y a pas de travail. C'est difficile pour trouver du travail. Et après, il va à 55 ans, il va trouver du travail. Et me fait Bouddha. Parce que dans sa jeunesse, il avait dit, non, tant qu'il n'y a pas ça, je ne vais pas. Donc ta parole à toi peut te condamner. Le diable peut récupérer ta parole pour en faire une arme pour te vaincre. Alléluia. Amen. Je vais vous raconter une histoire, un témoignage que j'avais déjà donné ici. Dans mon quartier à Wenzé, là où j'ai grandi, dans la rue Luko, à Wenzé, il y avait une femme qui avait commandé son enfant. Alléluia. Je vous avais déjà dit ça ici. Elle a commandé son enfant. Elle a dit à son enfant, va m'acheter quelque chose au marché. C'est une fillette qui devait avoir, je crois, 16 ans à cette époque, 15 ans à cette époque. 14 ans, 15 ans. Amen. La fille dit, maman, je vais parler. Elle a refusé. Elle dit, moi, je n'irai pas. Je n'irai pas, maman. Elle a refusé de partir. Sa mère lui a demandé, va m'acheter quelque chose au marché. Elle refuse. La maman, pris de colère, elle dit ceci, ah, tu vas me bouffer cet enfant-là. On te commande chaque fois, tu ne vas pas. Alléluia. Amen. Elle a prononcé les paroles dans sa bouche. Alléluia. Et elle a chassé sa fille là de la maison. Elle dit, ne dors pas ici, va dormir chez tes grands-pères. Et à côté, il y avait la maison de ses grands-pères. Donc, c'est la même parcelle des habitants ensemble. La fille était dormie de la maison de ses grands-pères. Donc, son grand-père et sa grand-mère. Alléluia. Elle a dormi là-bas. Elle n'a pas dormi dans la maison de son père. Elle a dormi là-bas un jour. Le deuxième jour, la fille revient donc de la maison des parents. Alléluia. Le troisième jour, la fille commence à faire une fièvre. Alléluia. Le quatrième jour, on amène la fille à l'hôpital. Le cinquième jour, la fille décède. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, elle avait dit, qui va me bouffer cet enfant-là? On te commande, tu ne peux même pas assister. Donc, ce qui sort de ta bouche, le diable peut récupérer ça pour en faire une arme. Alléluia. Voilà pourquoi on dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alléluia. Tu avais dit quoi à ta fille? Il y a des gens qui voient les sorciers ne disent jamais de bonnes choses. Quand tu vois ta fille, dis, ah, moi, dès qu'il toque, dès qu'il m'a dit Numba, tu dis pas de bonnes choses. Dès qu'il m'a dit qu'il toque, il y a quoi dans le fou, il n'y a pas de bien rien. Il prend toujours de mauvaises choses. Alléluia. Et toi, quand tu le dis, sans effet, mon enfant ne sera pas Numba. Il faut refuser ça. Elle attaque par la parole, toi aussi, tu remets par la parole. Alléluia. Quand Jésus-Christ de Nazareth a été attaqué dans le désert, dans le désert, le diable en parlant sur une parole, lui aussi, il reprend par la parole. Alléluia. Voilà pourquoi il faut connaître la parole. Alléluia. Quelles sont les paroles qui ont été prononcées contre toi quand tu étais enfant? Qu'est-ce qu'on a dit à ton père, ta mère, tes oncles? Alléluia. Amen. Il y a même des gens aujourd'hui qui subissent parce que lorsqu'il était né, son père ou sa mère n'avait pas de moyens. Il allait demander l'argent à sa soeur, qui est l'oncle, à sa soeur ou à son frère, qui est l'oncle du petit ou de la fille. Alléluia. Ou à la tante. Alléluia. Et l'enfant grandit, l'enfant commence à travailler. Amen. Et après, la tante là-bas de poser l'ordonnance, il dit, j'ai besoin que tu m'achètes, par exemple, les médicaments. Le monsieur n'a pas d'argent aussi. Ou la fille n'a pas d'argent. Il dit, tante, moi, je n'ai pas d'argent.
Elle se retourne et dit, si mon neveu Kassan doit être ma couche, si c'était pas moi qui je me suis occupé d'elle, donc quand elle était née, si c'était moi, ça aurait été ses parents ne devaient pas être comme ça. Amen. Alléluia. Alléluia. Sans moi, cet enfant ne serait pas comme ça. C'est moi qui ai acheté, qui a assuré la layette de cet enfant-là. Donc, au fond d'elle, elle parle. Au fond d'elle, elle boude. Et dit, on va voir. Si c'est moi qui ai acheté la layette, on va voir. Elle a parlé. Alléluia. Alléluia. Et ça a un impact. Ça peut avoir un impact négatif dans la vie de cette personne. Parce que, effectivement, elle aussi, dans son enfance, elle a la layette, c'est l'oncle qui avait acheté, ou bien c'est la tante qui avait acheté. Alléluia. C'est par la parole. Quelles sont les paroles qui ont été prononcées contre toi? Voilà pourquoi, toi que tu ne connais pas, tu es pour toi innocente. Tu deviens comme une victime. Et comme c'est ainsi, nous prononcerons aussi des paroles pour vaincre toutes ces paroles qui ont été prononcées, des mauvaises contre toi. Alléluia. Après cette prédication, nous allons vaincre toutes les paroles qui ont été prononcées contre toi. Alléluia. Il y a des gens qui subissent. Amen. Si ce n'est pas moi, on va voir quelqu'un qui est Bouddha. On va voir quelqu'un qui est Kwela. On va voir comment il va se marier. On verra comment il va mettre au monde. On verra comment il va voyager. Alléluia. Il y a des paroles comme ça. C'est la guerre des paroles. Alléluia. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et les sorciers en connaissent, ils savent très bien cette puissance de la parole. Alléluia. Et aujourd'hui, tu es enfant de Dieu. Tu le sais aussi que la parole a une puissance. Alléluia. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Même quand on est marié, quand vous êtes marié avec, vous avez une femme à la maison, un homme. Si chaque fois, tu vas dire ceci, ah, la femme là, c'était même pas, fallait pas celle-là. Hein. J'ai fait une erreur de te prendre. Hein. J'ai fait une erreur de te prendre. Hein. Chaque fois que tu prononces ça, le diable va saisir cette parole. Je t'assure, le mariage là va finir. Alléluia. Le mariage là sera rompu. Parce que cette parole, le diable va la saisir. Elle va la travailler pour la retourner contre vous. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi dans le foyer, il faut toujours prononcer des bonnes paroles si vous voulez mettre du temps avec votre femme. Alléluia. Alléluia. Retenez ça. Dans le foyer, il faut toujours prononcer des bonnes paroles pour, si tu veux garder ton foyer longtemps. Amen. Alléluia. Amen. Même ton enfant, ton enfant là, te tue. L'enfant là, te tue. Il tombe loin. Toi là, tu seras un bandit. C'est des paroles que tu prononces, le diable va les saisir. L'enfant sera demain coulouna. Tu ne sais pas. Mais c'est toi qui veux prononcer les paroles. Laisse que les paroles qui ont été prononcées, même par toi, que Dieu les anéantisse. Alléluia. Que ces paroles soient sans effet. Parce que tu ne savais pas. Alléluia. Les esprits sont toujours là tout autour. Ils écoutent tout ce que nous faisons. Ils nous voient tout ce que nous faisons. Et ils saisissent de ces paroles. Alléluia. Amen. Voici ce témoignage de cette fille. Aujourd'hui, elle serait une grande fille. On ne sait pas ce qu'elle pouvait être, où elle devait être dans ce monde, dans cette société, dans ce Congo. On ne sait pas ce qu'elle devait être, cette fille-là. Elle est décédée à fleur d'âge. Parce que sa mère avait dit, tu vas me bouffer cet enfant-là. Elle a donné l'ouverture aux sorciers de le faire. Les sorciers ont dit, ok, on va t'aider à bouffer cet enfant. Et la fille, 5 jours après, elle est décédée. Et il commençait à pleurer à la veille. J'ai vendu mon enfant. J'ai vendu mon enfant trop tard. Alléluia. Amen. Nous aussi, nous allons utiliser le pouvoir de la langue pour contrer le monde des ténèbres. Amen. Hein? Nous allons utiliser tout à l'heure le pouvoir de la langue. Tout cela, c'est pour prendre possession de ce que Dieu nous a donné. Surtout qu'il est avec nous. Amen. Il est avec nous. Il est à nos côtés. Et nous sommes ses enfants. Amen. La Bible dit dans Ésaïe 58, versets 11 à 14. Je vais lire. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur l'ancienne ruine. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches. Celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté, en mon séjour, si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à tes vains discours, alors
Tu mettras ton plaisir en éternel. Et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Alléluia. Vous voyez, Dieu ici te parle par la bouche d'Ésaïe. Il dit, il est avec nous. Respecte seulement son sabbat. Respecte le glorifier, il est avec nous. Alléluia. Tu vas prendre possession de l'héritage qu'il t'a promis. Il est notre Dieu, il ne ment pas. Amen. Quel que soit ce que Dieu t'a promis, tu vas toucher ça. Quel que soit, reste seulement attaché à lui. Amen. Quel que soit, il ne ment pas, il est Dieu. Et nous le prions ici, il est le véritable. Amen. Aucun sorcier, je dis bien aucun sorcier, aucun occultiste peut empêcher ce que Dieu a promis dans ta vie quand tu es attaché à Dieu. Ne te loigne pas de Dieu, mais reste attaché à lui. Alléluia. Amen. Et le combat se fait physiquement et spirituellement. Le physique cherche le travail, étudie, continue à apprendre. Alléluia. Si tu veux avancer, tu vas loin dans les études, tu vas loin dans la société. Continue à avancer, continue à étudier, continue à lire. Alléluia. Donne-toi aux études, donne-toi aux recherches, à la passion. Si tu vends aussi, continue à vendre. Alléluia. Efforce-toi, cherche de l'argent, va vendre. Alléluia. C'est ça le combat physique. Mais le spirituel, le Seigneur est là pour nous. Il est de notre côté. Il est avec nous. Avec ce combat-là, il avait déjà gagné à la croix. Alléluia. Et au nom de Jésus, tout genou fléchit. Ce que tu vends là, personne ne peut toucher à ça au nom de Jésus parce qu'il est avec toi. Alléluia. Ton travail, personne ne peut le toucher parce qu'il est avec toi. Alléluia. Tes études, personne ne peut les toucher parce qu'il est avec toi. Amen. Ta santé, personne ne peut la voler parce qu'il est avec toi. Ce combat, il a déjà gagné. Alléluia. Utilise seulement la bouche. Quand tu constates que quelque chose ne va pas, utilise la bouche. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Amen. On acclame le Seigneur.